Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jouet Star Wars qui m'a été donné par Dark Schneider. Coucou Dark Schneider, merci à toi de m'avoir pris non pas ce kit comme j'allais dire, mais ce jouet de Star Wars, Rebels, même si ça ne dit pas son nom. Là vous voyez que sur la boîte il y a clairement les images de la période Rogue One, mais c'est bel et bien un véhicule de Star Wars Rebels avec même carrément le Captain Syndulla qui est livré avec. Donc ça c'est un jouet qui était vendu dans un magasin Action et qui avait la chance d'avoir ces modèles-là, alors que l'Action que j'ai toujours dans mon coin n'avait pas ce modèle-là. Et donc Dark Schneider s'est gentiment proposé de le prendre pour moi et me l'a même offert. Donc merci à toi Dark Schneider. Vraiment ça me fait vraiment très plaisir, d'autant que le A-Wing est un de mes vaisseaux favoris de l'univers Star Wars. Et surtout, je pense que je vais pouvoir vous faire une petite comparaison entre ce modèle-ci de jouet et le modèle de A-Wing qui avait été réédité il y a bien longtemps. Je dirais qu'il y a bien plus d'une vingtaine d'années, et qui était repris d'un jouet qui n'était pas sorti pour la trilogie étrangement, mais qui était sorti pour Power of the Force, et il me semble qu'il était sorti dans les jouets Droids, que bien évidemment en France on n'avait pas eu, et c'était ressorti vers 1996, et vous voyez déjà à l'époque Kenner, puisque là il s'agit d'un jouet Kenner et non pas Hasbro, hein, Kenner a été racheté par Hasbro au moment de la sortie de la prélogie de la guerre des étoiles. Donc quelque part c'est un jouet assez particulier qui correspond à la période où Kenner avait ressorti des nouveautés et des jouets reprenant les vieux jouets des années 70-80. Le A-Wing en faisait partie quelque part, mais ça va nous permettre de faire des petites comparaisons. Alors parlons déjà de ce jouet. Alors déjà dans un premier temps, vous dire que je suis assez surpris du nombre de possibilités qu'offre ce jouet, outre d'avoir une très belle figurine du Captain Syndulla, qui, comme vous le voyez, a non seulement son casque, mais en plus a une visière transparente. Mais en plus, si on en croit cette boîte, ce jouet a la possibilité de tirer des missiles comme un jouet Nerf de Hasbro. Donc là, vous avez un crossover, si vous voulez, de jouets Hasbro qui est franchement bienvenu. Et donc, il y aurait la possibilité d'envoyer des fléchettes en mousse de Nerf. Et bien évidemment, le Captain Syndulla se met dans le cockpit. Mais vraiment, c'est en plus la taille de la boîte. Les boîtes des jouets Star Wars de ces dernières années sont pas énormes, mais pourtant les capacités de certains en termes de jeu, je trouve ça quand même assez sympa. Mais on n'en a pas terminé avec la boîte, puisqu'apparemment, il y a de cela au moins 2 ans, donc peut-être un peu plus, les jouets Hasbro avaient la possibilité de télécharger, pour quiconque avait un smartphone, une application qui permettait de voir le vaisseau qu'on avait là, certainement, et de jouer avec, ou peut-être même de faire un truc en réalité virtuelle. J'ai pas très bien compris, tous ces trucs-là m'échappent totalement, mais c'est quand même, encore une fois, une fonction supplémentaire qui s'ajoute à ces jouets. Donc, je vais tenter de l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je me suis penché un petit peu plus sur ce qu'il en était là. Alors déjà, apparemment, c'est un studio FX pour faire des vidéos avec ses jouets Star Wars. C'est très cool. Sauf que là, il est précisé que ça n'est disponible que jusqu'au 30 juin 2018. Ce qui veut dire que j'ai complètement loupé le coche. Hein, voilà. Et c'était disponible sur Google Play ou Apple Store.
Donc je ne sais pas si quiconque parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo ont cette application, mais si vous pouviez me donner votre avis, ça m'intéresserait. Retour à l'ouverture de boîte. Alors, c'est pas mal du tout. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que la boîte, je la trouvais déjà pas bien grande et pas bien épaisse, mais le wing est beaucoup plus petit que je ne le pensais. Et en termes de proportion, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans le film, encore moins la série. Ça me semble un peu petit. Mais, je dois bien dire que la peinture est bien foutue. Les marquages sont bien mis. Le cockpit, avec cet aspect un peu vert, est absolument magnifique. Vraiment. C'est superbe. Voilà, c'était une très très belle pièce plastique transparente. Et le cockpit, s'il y avait moyen de rajouter des autocollants ou de la peinture, je pense que il serait pas mal. Il y a même ce qu'il faut ici. Enfin, ça ne demande qu'à être un petit peu amélioré. C'est tout. Par contre, les canons là ne balancent rien. C'est creux, comme dans la plupart des jouets de Star Wars Rebels et compagnie, malheureusement. Mais ça explique peut-être aussi les prix. Et le jouet datait de 2016, donc je disais 2 ans, bah c'est exactement ça. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, sur les jouets, vous avez des annotations sur les objets qui vous permettent de savoir qui a fait le jouet et de quand ça date. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le lanceur. Alors évidemment, c'est pour envoyer une fléchette Nerf, donc ça va pas être petit, mais c'est pas intégré au vaisseau. Donc du coup, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis dedans, donc voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement appuyer ici sur ce bouton. Hop, et voilà. Donc, c'est tout ce qui est plus classique pour du Nerf. Ce qui est amusant, par contre, c'est que vous mettez la fléchette ici, et c'est pas terminé. En fait, il faut que vous appuyez là-dedans, et donc ça enfonce la flèche à l'intérieur. Et comme je disais, voilà. Et c'est quand même assez puissant, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et le capitaine Syndulla n'est pas en reste. Alors évidemment, on n'est jamais sorti de ces carbonites. On va devoir forcer un petit peu, voilà. Elle est vraiment superbe. Très très proche du design de la série animée. J'aimais pas trop le design de la série animée au début, par rapport à Clone Wars qui était déjà très simpliste. Je trouvais ça encore plus enfantin, mais sincèrement, la qualité des scénarios, le respect des univers Star Wars, je dis bien des univers, parce que ça a quand même rendu canon pas mal d'éléments de l'univers étendu, notamment pour la dernière saison, les dernières saisons, l'Amiral Thrawn, le TIE Defender, certains vaisseaux, voilà, l'origine du B-Wing et tout. Enfin, il y a des trucs absolument fabuleux. Et je vous conseille vraiment de voir cette série Star Wars Rebels qui m'a apporté beaucoup plus de satisfaction, très sincèrement, que les derniers films Star Wars cinéma. Voilà, donc moi franchement, je trouve cette figurine absolument superbe. Ça serait intéressant de la comparer avec la figurine qui est certainement vendue toute seule. Je pense que la grosse différence, ça doit être le casque. Mais je n'ai aucun moyen de le savoir pour l'instant. Je découvre presque en même temps que vous ce superbe A-Wing, et vous voyez, elle rentre parfaitement dans l'habitacle. Je pense que c'est adapté pour la majorité des figurines et pas seulement elle, parce qu'elle est quand même un peu menue. Mais vous voyez, ça rentre parfaitement et je suis absolument subjugué par la beauté de ce cockpit, quoi. Et vous avez donc 2 fléchettes en mousse pour Nerf. Le code pour l'application se trouve là, mais comme je vous l'ai dit, la date limite est dépassée. Et pas de notice de montage, hein, ou si peu.
Là, vous avez un autocollant à rajouter, mais sincèrement, je ne vois pas du tout ce que ça représente. Même en écarquillant les yeux, en utilisant mes autres lunettes, j'ai vraiment du mal. Il y a une espèce de personnage qui semble danser ou je ne sais quoi, il y a quelque chose d'écrit, mais c'est trop petit pour moi, je vois pas. Voilà, et donc sinon là les explications pour lancer la fléchette Nerf. Donc rien de nouveau sous le soleil. Bah écoutez, moi ce que je peux vous dire c'est que déjà je suis vraiment conquis par cette version du A-Wing. Et il est vraiment superbe. Je vais le ranger comme ça rapidement pour pouvoir, peut-être pas d'ailleurs, il faut pas que je le range, il faut que je vous le compare avec le A-Wing d'il y a 20 ans. Alors, ce A-Wing Fighter, donc il y avait déjà une figurine vendue avec, figurine exclusive du pilote de A-Wing. Vous voyez, c'est le vieux logo des tout débuts du retour des jouets Kenner de la guerre des étoiles. Une fort belle présentation, je dirais, et une fort belle peinture qui fait très réaliste pour ce jouet. Les fonctions indiquées, donc cockpit qui s'ouvre bien évidemment pour mettre le pilote et des trains d'atterrissage, et la publicité pour les jouets du moment, où je pensais qu'ils n'arriveraient pas à faire plus moche que ce Jabba là, mais je me suis complètement trompé. Quand on voit le Jabba qu'ils avaient sorti pour la menace fantôme, c'était une horreur. Sinon Skyhopper qui était une nouveauté, Speederbike qui est une reprise du vieux jouet de 1983 mais avec les nouvelles figurines et des articulations supplémentaires, et le Dewback qui existait aussi mais pour nos amis américains aux États-Unis, mais qui n'était pas a priori sorti en France et qui était ressorti avec un nouveau moule, on va dire, et le Sandtrooper qui n'existait absolument pas dans la vieille collection des années 80. Donc voilà, rien de particulier à montrer sur le reste de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors on voit tout de suite que c'est beaucoup plus gros, hein, parce que voilà, il n'y a même pas photo, c'est un peu mieux protégé. Et la figurine est également dans un petit truc en carton à part. Voilà, je viens de couper le Serflex qui me servira peut-être pour quelques projets. Hop. Et donc voilà le pilote. Donc il était un peu moins simiesque que les autres figurines qui étaient sorties à l'époque. Et tant mieux, mais voilà ce que ça donne avec cette figurine Kenner qui date donc de 1997. Donc 21 ans. Le A-Wing extrêmement proche du design original, mais surtout du modèle de tournage du Retour du Jedi. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, le A-Wing a été pensé et fait à partir de morceaux du F-14. Si vous prenez les parties droite et gauche du F-14 et que vous enlevez la partie ici du cockpit ou quoi, vous découvrirez qu'en fait, en mettant les deux parties ensemble, vous aurez en fait la forme du A-Wing, grosso modo. Il n'y a plus qu'à rajouter le cockpit au-dessus, mettre des espèces de containers ou quoi en guise de moteur, faire des ailerons, et vous avez un A-Wing. D'ailleurs, c'est un de mes projets. Sur le long terme, je vous montrerai ça avec un F-14 ou un 32 si je me rappelle bien. Et donc, comme on voyait sur la boîte, les trains d'atterrissage sont quand même bien foutus, puisque vous avez juste une tirette pour les sortir et les rentrer. Voilà, il y a quand même de beaux détails. Et vous avez là apparemment une trappe, parce que je crois que le modèle original devait s'éclairer ou un truc comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Oui, comme vous le voyez ici, le boîtier pile est vide. Il n'y a rien de métallique dedans, mais ils l'ont laissé tel quel.
Voilà, et j'imagine que c'est pour ça que ces pièces-là sont en transparent, ce qui permet en plus de mieux tenir ces pièces du moteur. Mais il y a de fortes chances que c'était éclairé au départ. Voilà, et qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Je ne sais pas. Bah, c'est tout simplement certainement le bouton qui permettait de faire du bruit ou d'allumer les moteurs ou quoi. Mais voilà, donc on voit que le cockpit s'ouvre quand même un peu avec difficulté. Il n'y a pas intérêt à trop forcer parce que sinon c'est le genre de truc qui casse. Aucun détail à l'intérieur, j'imagine qu'il y a certainement un autocollant à rajouter, du moins je l'espère. Et la figurine a un peu du mal à rentrer. Voilà, mais il est dedans. Et donc on voit immédiatement que de toute façon, ça a beau s'appeler A-Wing, ce ne sont absolument pas les mêmes modèles. C'est pas du tout le même jouet. Celui-ci est beaucoup plus gros que celui-là. Mais j'avoue que j'adore la forme de ce A-Wing. J'adore le cockpit et son côté vert. La figurine rentre dedans magnifiquement. Celui-là un petit peu plus de mal. Et surtout, j'observe que les détails en plein qui sont dessus devraient peut-être être en creux, mais je sais plus trop ce qu'il en était du modèle Bandai que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps pourtant. Mais voilà, c'est ce qui arrive quand on vieillit. Mais voilà, donc beaucoup de personnes qui ont ce jouet se sont amusées à le modifier pour faire un modèle de tournage Star Wars, puisque ça fait partie des rares jouets, des rares vaisseaux qui sont à la bonne taille pour les figurines et qui sont corrects en termes de forme et de proportion par rapport au modèle de tournage des films. Il y a le A-Wing, il y a le B-Wing. Il me semble que la navette Tidirium est pas mal non plus, mais ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qui est souvent modifié par des gens customisés pour en faire un modèle des sections. Donc voilà la notice d'instruction, et ils indiquent juste rien du tout, je sais pas, 4, 1, 2, 4, 5, c'est apparemment certainement des autocollants, mais je ne les ai pas vus en ouvrant, pourtant les scotch sont partis tout seuls. D'accord, en fait j'étais resté coincé dans un coin de la boîte. Et vous voyez que par contre les autocollants je les aime pas trop. Voilà, ils sont pas terribles. Et de mémoire je sais que j'avais collé les autocollants d'un X-Wing. C'était neuf, les autocollants étaient neufs. Je les ai collés exprès sur un X-Wing pour une exposition au Grand Palais avec mes amis de mo5.com. Et c'était une exposition, tout ce qui est plus sérieuse dans un musée. Et les autocollants n'ont pas tenu. Et je vous parie tout ce que vous voulez que, à mon avis, ces autocollants ils tiennent pas non plus. Donc plutôt que de faire des bêtises avec, je vais les mettre tranquillement dans la notice du jouet et les scanner et voir s'il y a moyen de les réimprimer. Avec du papier autocollant, on en trouve désormais beaucoup plus facilement pour éventuellement refaire des autocollants qui collent. On va finir cette présentation par le catalogue de l'époque, ça devrait amuser pas mal de gens. Vous voyez que Kenner faisait donc des Beast Wars à Nimutants. Il me semblait que ça avait toujours été Hasbro, mais bon. Star Wars, donc, Batman, Gargoyles, Tonka, Superman, Batman et Robin, avec tout un tas de figurines Batman fait ceci, Batman fait cela. C'était pas la meilleure période des Batman avec ces figurines-là qui étaient vraiment énormes par contre. Elles étaient beaucoup plus grandes que d'habitude, avec des fonctions très différentes de ce qu'on voyait d'habitude. Là, c'était plus classique du début des années 90, mais là, ils avaient fait des figurines vraiment énormes. Elles n'étaient pas plus belles pour autant, mais... Les Beast Wars, qu'on a appelé Animutants en France. Donc la gamme Star Wars avec quelques trucs, comme je vous disais, des figurines un peu simiesques, hein, mais on avait enfin en France le Han Solo et Han Solo en carbonite. On l'avait déjà eu, mais c'était assez difficile à trouver en 1985. Là, vous avez des figurines qui sont non seulement articulées, mais qui ont des fonctions de duel, où on pouvait faire donc des portions de diorama pour refaire les scènes du film. Le Skyhopper qui est d'ailleurs ici pas complet, c'est assez étonnant. Et là d'autres véhicules qui riment à rien et qui ressemblent à rien.
De nouveau, le Faucon, je vous montrerai un jour une version de 2005. Le TIE Fighter et le fameux X-Wing dont je vous parlais, donc X-Wing que j'avais sorti neuf de sa boîte et les autocollants ne tenaient pas. Les Gargoyles, qui est une gamme de figurines que j'espère que vous connaissez. Ami Toy Kitsch, coucou Toy Kitsch, si jamais tu vois cette vidéo, sache que si tu fais une vidéo là-dessus et qu'il te manque des figurines ou quoi, je serai prêt à t'aider, j'ai quasiment tout, à part peut-être le château. Des figurines Superman, je pense même avoir celle-ci. J'en avais pris quelques-unes à l'époque. Tonka, alors là ça m'intéresse absolument pas. Et là c'était Motorix avec des véhicules et des éléments qui permettait de faire plein de variations. Voilà, donc écoutez, on en a terminé avec cette présentation et cette comparaison d'un vieux A-Wing des familles qui a donc cette année 21 ans et le A-Wing du Capitaine Syndulla qui était donc à Action. Encore merci à Dark Schneider de m'avoir filé ce jouet. Voilà, j'espère que en tous les cas cette présentation, cette comparaison vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces bleus en ce moment c'est très important, ne les oubliez pas. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est pratiquement 1540 au moment où je fais cette vidéo. Coucou aux grands anciens, bien évidemment. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.